Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du Studio Vias. Aujourd'hui, il sera question d'un nouveau phénomène, ou en tout cas d'un phénomène qui prend récemment de l'ampleur, à savoir la conduite sous l'influence de drogue et la conduite sous l'influence de gaz hilarants. Et pour ce faire, nous irons dans quelques minutes faire un petit tour dans les locaux de l'Institut national de criminalistique et de criminologie pour voir comment ils font pour analyser les échantillons salivaires qui arrivent dans leurs locaux de la part de la police quand ils contrôlent des conducteurs qui sont sous l'influence de drogue. Mais avant d'aller dans ces locaux, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de cerner le problème, ce qui est quand même relativement important. Et pour ce faire, nous avons sondé près de 6000 personnes, échantillon représentatif de la population belge, dans le cadre de notre traditionnelle enquête nationale d'insécurité routière. Et nous avons notamment posé la question, tiens, au cours du mois écoulé, avez-vous pris au moins une fois le volant sous l'influence de drogue ou de gaz hilarant? Et nous allons découvrir ensemble les résultats. Alors, de manière générale, on voit que 8% des conducteurs en Belgique ont au moins une fois pris le volant après avoir pris des drogues illicites et on obtient le même résultat pour le gaz hilarant. Donc, ce sont des phénomènes d'ampleur identique. Et quand on entre un peu dans les détails de ces résultats, on voit que le phénomène est plus aigu en Wallonie, 2 fois plus qu'en Flandre, puisqu'en Wallonie, on est à 10% de conducteurs qui ont repris le volant sous l'influence de drogue illicite contre 5% en Flandre. Et le phénomène, qui est traditionnellement un phénomène urbain, est encore plus aigu à Bruxelles, où là, on tourne autour de 16% pour les drogues illicites. Et on est globalement à un même niveau pour ce qui est du gaz hilarant. Alors, on voit aussi que c'est un phénomène essentiellement masculin, puisque les hommes sont 2 fois plus nombreux à reprendre le volant sous l'influence des drogues et de gaz hilarant. Et on voit aussi, assez logiquement, que c'est un phénomène qui touche d'abord les plus jeunes, à savoir les 18-34 ans, 19% quand même, à avouer reprendre le volant régulièrement sous l'influence de drogue ou de gaz hilarant. C'est plus que les autres tranches d'âge. Et quand on entre encore plus dans les détails, et c'est probablement l'un des résultats les plus préoccupants de cette étude, on voit qu'en Wallonie, pour les jeunes garçons, donc 18-34 ans, le pourcentage de conducteurs qui ont repris au moins une fois le volant sous l'influence de drogue a doublé en un an. C'est vraiment énorme. C'est plus aussi que dans les autres régions. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'on voit que même pour un public un peu plus âgé, pour les 35-54 ans, on voit qu'on est passé quand même de 8 à 15% pour les jeunes garçons. Donc, en d'autres termes, même pour une tranche d'âge plus âgée, le phénomène a augmenté. Alors, quand on regarde la tendance de ces dernières années, on voit une augmentation dans toutes les régions, mais elle est évidemment plus importante en Wallonie. Le sexe, c'est évidemment les hommes pour lesquels l'augmentation est la plus forte, et les jeunes, même si aussi pour la tranche d'âge 35-54 ans, on l'a vu en Wallonie, on constate quand même une augmentation. Dernier tableau concernant le gaz hilarant, on est vraiment dans les mêmes tendances. Donc, en conclusion, on peut dire que ces phénomènes sont vraiment à un niveau similaire. La différence entre l'un et l'autre, c'est que les drogues sont évidemment illégales. Le gaz ne l'est pas totalement, mais néanmoins, au niveau comportement au volant, c'est évidemment loin d'être idéal. Donc ici, c'est aussi un des éléments les plus préoccupants des résultats de cette enquête, c'est le fait que quand certaines personnes consomment des drogues ou du gaz hilarant, pour la plupart d'entre eux, en tout cas pour les plus jeunes, ils combinent cette consommation avec de l'alcool. Donc grosso modo, on voit dans ce tableau que quand on pose la question « Avez-vous combiné drogue et alcool ?», pour les plus jeunes, ils sont 64%, donc 2 sur 3, à dire oui. Et donc forcément, à partir du moment où les phénomènes des substances interagissent, on a un comportement qui est déviant, on a des capacités de conduite qui sont d'autant plus réduites. Voilà, alors maintenant je vous propose de faire un petit tour assez intéressant dans les locaux de l'Institut national de criminalistique et de criminologie pour voir finalement comment ça se passe après les contrôles de la police.
À l'INCC, nous recevons plusieurs milliers d'échantillons salivaires à analyser qui sont déposés par la police après des contrôles de drogue en matière de circulation routière. Nous vérifions s'il n'y a pas de faux positifs et déterminons quelle substance est présente et en quelle quantité. Pour ce faire, nous allons suivre plusieurs étapes. Donc, tous les échantillons salivaires doivent être traités avant analyse. Il faut savoir qu'en une matinée, on traite environ 60 échantillons salivaires. Alors aujourd'hui, nous allons rechercher la présence de cocaïne dans les échantillons salivaires. Donc les tests de dépistage qui ont été effectués initialement par la police révélaient la présence éventuelle de cocaïne, mais donc nous, au laboratoire, nous devons vérifier cela. Tous les échantillons salivaires sont analysés avec cet instrument l'un après l'autre. Alors ça peut prendre plusieurs heures, ça peut même durer jusqu'au lendemain matin. Une fois que l'analyse est terminée, les résultats sont analysés sur écran via un logiciel informatique particulier. Et donc nous allons vérifier pour chaque échantillon salivaire la présence éventuelle de cocaïne et, dans l'affirmative, déterminer le taux. Et donc par exemple pour cet échantillon particulier, nous avons mesuré un taux de 20,8 nanogrammes par millilitre de cocaïne. Ensuite, ce résultat va être consigné dans un rapport d'expertise qui est adressé au parquet de police qui évidemment va en avertir le contrevenant et décidera des sanctions éventuelles. Voilà, c'était un reportage assez intéressant. Ce qui était important de dire, c'est qu'à l'avenir, les contrôles drogue vont se multiplier. C'est devenu une véritable priorité de la part des services de police et que donc, il faut vraiment s'abstenir, à la fois pour ne pas être verbalisé parce que les sanctions sont assez importantes, mais surtout pour la sécurité routière parce que le risque d'accident est vraiment très important quand on combine des drogues et de l'alcool. Bien sûr, mais même quand on fume du cannabis tous les jours, le risque sur l'impact sur les capacités de conduite est bel et bien présent. Voilà, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission du Studio Vias et d'ici là, portez-vous bien.